tous, bonsoir à tous. Alors, je voulais donner mon petit avis sur le film Running Man de 2025 avec Glenn Powell dans le rôle principal et Josh Brolin. Voilà, je ne vais pas en dire plus sur le reste parce que je ne les connais pas trop, ou je les connais pas du tout même. Voilà, je suis étonné, mais bon, c'est pas grave. Josh Brolin ressemble de plus en plus à Tommy Lee Jones en vieillissant. Alors, ce film est un vrai film post-apocalyptique et c'est un film qui fait froid dans le dos. Je viens de me le taper et je savais pas que c'était aussi intense que ça. Dès les premières minutes, on sent l'anxiété dans le film. On sent que c'est un film très très morose et anxiogène. Et je peux vous dire que ça ressemble beaucoup à l'époque dans laquelle on vit malheureusement. J'ai peur que dans les prochaines années, la- un mec et sa gonzesse pour subvenir à leurs besoins et à leurs gosses doivent faire l'inévitable pour nourrir leurs gosses. La femme va donner son corps et le mec va faire le dealer. Non, je rigole, mais on en est proche. Ce que je veux dire par là, c'est que le mec il va dans une mission suicide pour nourrir sa gosse et on est face. Moi, ce qui m'a tué dans ce film, c'est l'absence d'humanité, l'absence de tout. C'est un film, c'est une vision du monde sans foi ni loi. Euh, le pire dans tout ça, c'est que ça ressemble beaucoup à l'époque dans laquelle on vit. J'arrête pas de voir de plus en plus d'SDF dans la rue, etc. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. C'est vraiment carrément le parallèle entre le monde, dans le monde avec lequel on vit en ce moment, quoi. La prestation de Glenn Powell est vraiment très convaincante, voilà. Hein. Moi, pour moi, c'est vrai que pour moi aussi, c'est le nouveau Brad Pitt. Il est proche de Brad Pitt physiquement, on va pas se mentir. Et cette histoire de show télévisé aussi, qui est mieux retranscrite, pardon, que le film de 87. Voilà. Le film de 87, attention, c'est un nanar pur et dur. Mais on l'aime quand même pour ses côtés rigolos, etc. J'en ai parlé dans le short du Reaction Trailer. Mais voilà, celui de 87, c'est carrément autre chose. Et même avant celui de 87, on n'avait rien d'autre. Donc voilà, oui, il y avait le prix du danger avec Gérard Lanvin, qui a d'ailleurs attaqué Running Man pour plagiat, et il a gagné. Mais euh, tout ça pour vous dire que c'est deux films différents. La version de 87 et cette version-là de 80, de 2025. Voilà. Voilà. Et je pense que Glenn Powell a vraiment. euh, il y a encore des années derrière lui pour prouver que c'est un putain d'acteur. Voilà, physiquement, il dégage vraiment quelque chose. Moi, je pense que les gonzesses, ils doivent en jeter par rapport à ce mec-là. Peut-être que je me trompe, hein. Mais c'est vrai qu'il y a une petite allure à la Brad Pitt, ça, je vais pas vous le mentir. C'est un mec aussi qui démarre en quart de tour, qui est très impulsif. D'ailleurs, tout le monde est impulsif dans ce film-là. George Brolin, qui est l'animateur de service, bien évidemment. Moi, j'ai vraiment quelque chose pour Richard Dyson, le Killian, là, voilà, du Running Man de 87. Moi, celui-là, il est incroyable.
Tu le mets 40 ans plus tard, je te jure qu'il fait encore l'affaire, le mec, c'est un gros vicieux. Il il y a une scène dans le Running Man de 87, ils vont finir là pour plus trop spoiler le film, voilà. C'est quand, Dyson, Killian, voit un ouvrier en train de faire la serpillière par terre et bah, sans faire exprès, il a failli le faire tomber et il lui dit: «Vous inquiétez pas, non, c'est pas grave, vous faites du bon boulot». 2 secondes plus tard, il dit à sa gonzesse: «Si tu, si tu fais pas, si tu le vires pas dans la seconde, c'est toi qui feras son boulot pour toute la semaine». Voilà pour vous dire à quel point le personnage est un gros failloteur et je pense que dans la vraie vie, il y a beaucoup de gens comme ça aussi qui, heu, devant toi, il est comme ça et derrière, il te plante, pouf, pouf, il te plante des couteaux dans le dos. Voilà. Et ça, je déteste. On est dans un monde de plus en plus, je le ressens, hein, putain de merde, je le ressens. Je le ressens parce que j'ai bientôt 40 ans, j'ai connu le monde d'avant et je ressens que le monde d'avant et le monde d'aujourd'hui n'a plus rien à voir. La mon le monde a été la France a été façonnée, refaçonnée depuis 2017. Voilà, j'en dirai pas plus. Voilà, ça je l'ai remarqué ça. Voilà. C'est une tuerie ce film en fin de compte. Attention, 2h12, c'est vraiment beaucoup. 1h45, ça aurait été nickel. 2h12, c'est ça. C'est vraiment. J'arrive plus à regarder des films trop longs. Voilà. Mis à part ça, il y a de l'action, ça annonce la couleur dès les 30 premières secondes. C'est incroyable. Voilà. Jetez-vous dessus. Salut à tous.